Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne faites pas de mon ennemi et du vôtre des alliés, auxquels vous proposez votre amitié, alors qu'ils ont mécru à la vérité qui vous est parvenue. Ils vous ont expulsés, le messager et vous, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour vraiment combattre dans mon chemin et obtenir mon agrément, leur montreriez-vous secrètement quelque affinité, alors que je connais ce que vous tenez caché et ce que vous révélez. Quiconque parmi vous le fait s'égare du droit chemin. S'ils parviennent jamais à prendre le dessus sur vous, ils vous seront des ennemis, lèveront les mains contre vous et feront usage de leur langue pour vous faire du mal, souhaitant vous voir apostasier. Vos proches parents ne vous seront pas utiles au jour de la résurrection, pas plus que ne vous le seront vos propres enfants. Allah seul, ce jour-là, vous départagera. Allah voit tout ce que vous faites. Vous avez un exemple édifiant en Abraham et en ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous rognons. L'inimitié et la rancœur sont désormais et à tout jamais entre nous, tant que vous n'aurez pas cru exclusivement en Allah. À l'exception de ce qu'avait dit Abraham à son père, j'implorerai en ta faveur le pardon d'Allah, mais je ne pourrai rien faire pour toi contre la sentence d'Allah. Seigneur, c'est à toi que nous nous en remettons, c'est auprès de toi que nous nous repentons, et c'est vers toi que sera le devenir. Seigneur, ne fais pas de nous une tentation pour les mécréants. Pardonne-nous, car tu es le Tout-Puissant, le Sage. Vous avez en eux un excellent modèle pour celui qui espère en Allah et en le jour dernier. Quiconque cependant se détourne doit savoir qu'Allah est celui qui se passe de toutes choses, le digne de toute louange. Peut-être qu'Allah établira des liens d'amitié entre vous et ceux qui parmi eux étaient vos ennemis. Allah est omnipotent et Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Allah ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos maisons. Allah aime ceux qui sont équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu à cause de votre religion, vous ont chassé de vos foyers ou ont aidé à votre expulsion. Ceux qui les prennent pour alliés sont eux les injustes. Ô vous qui avez cru, quand des croyantes viennent vers vous en émigré, mettez-les à l'épreuve, car Allah en sait mieux sur leur foi. Si vous les avez trouvées vraiment croyantes, ne les rendez pas aux maris mécréants. Désormais, ni elles ne seront plus licites pour eux, ni eux ne seront licites pour elles. Mais rendez-leur ce qu'ils ont dépensé comme mar, dot. Il n'y aura alors aucun grief contre vous, si vous les épousez en leur versant à votre tour leur mar, dot. De même, ne conservez pas les liens du mariage avec les mécréantes. Réclamez à votre tour ce que vous avez dépensé comme mar, dot, tout comme les maris mécréants le réclament. Tel est le jugement d'Allah qui décide entre vous. Allah est omniscient et sage. Si certaines de vos femmes fuient vers les mécréants, et que, lors d'une riposte victorieuse, vous preniez possession d'un butin, donnez alors à ceux que leurs femmes ont fui. Prélevez sur ce butin le mar, dot, qu'ils avaient versé. Et craignez Allah en qui vous croyez. Ô prophète, quand les croyantes, par un serment d'allégeance, viennent jurer devant toi qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront point, ne commettront point la fornication, ne tueront point leurs enfants, n'attribueront pas mensongèrement à leurs maris des enfants adultérins, ni ne te désobéiront en ce qui est convenable. Alors, accepte leur allégeance et implore pour elles le pardon d'Allah. Car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des gens qui ont provoqué contre eux la colère d'Allah, qui désespèrent de l'autre monde,
comme les mécréants, désespèrent du retour à la vie de ceux qui sont dans les tombes.